Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un appareil météorologique. C'est un barothermohygrographe de la marque AENI. Alors qui dit barothermohygrographe veut dire euh, qu'il possède un baromètre, un thermomètre et un hygromètre. Alors je ne vous dirai pas grand chose de plus sur cet appareil, tout simplement parce que je n'ai trouvé aucune information dessus, aussi bien sur internet qu'en contactant des collectionneurs. AENI, on peut trouver des appareils de la marque AENI qui font thermomètre et hygromètre, mais ils ne possèdent pas de baromètre. Ce modèle-là est assez rare, visiblement, étant donné qu'il possède ces trois possibilités de mesure. Bonne vidéo. Alors cet appareil, je l'ai acheté il y a à peu près 2 ans, 3 ans, pour une vingtaine d'euros. Il était tout au fond d'un hangar chez un brocanteur. Alors il possède son carton d'origine, son étui d'origine, et puis quelques outils, des clés ou autres contenus dans une petite pochette à part. Alors cet appareil, comme l'indique son nom, barothermographe, graphe, donc il indique, il inscrit sur un rouleau sur lequel se pose un papier les données qu'il récolte. Donc ça formera ensuite un graphique. Alors les trois grandeurs qu'il inscrit sur ce papier sont donc la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique, la barométrie. Alors la thermométrie, la température en degrés Celsius, l'hygrométrie en pourcentage, et puis la pression atmosphérique en hectopascal. Alors comme je le disais tout à l'heure, est fourni avec l'appareil une petite pochette contenant un jeu de clés, parce qu'il peut se fermer à clé, cet appareil, et puis aussi deux autres petites clés pour pouvoir régler les différents appareils de mesure. Il y a aussi cette petite pièce jaune, ça protège un protège-plume. Donc voici donc le mécanisme, ça nous permet aussi l'accès au remontoir du mouvement d'horlogerie permettant de faire tourner le rouleau sur lui-même, et puis aux divers leviers permettant de faire bouger les plumes. Alors le papier sur lequel vont s'inscrire les mesures collectées, alors là c'est une photocopie, j'en ai un original, mais j'ai préféré en faire plusieurs photocopies pour en avoir plusieurs, pour faire une sauvegarde en quelque sorte. Alors j'ai essayé sur du papier canson, sur du papier d'imprimante, sur du papier calque, enfin j'ai essayé sur plein de types de papier. Alors le meilleur c'est le papier glacé, étant donné que ça ne va pas absorber l'encre. Le papier canson ou le papier d'imprimante, au contraire, ça absorbe l'encre, alors c'est très mauvais pour faire un graphique net et précis. Alors ce que vous voyez là, c'est le baromètre. Ça compose de 3 disques complètement hermétiques dans lequel il y a de l'air. Alors la pression extérieure, qui va être plus ou moins forte, va venir appuyer plus ou moins intensément sur ces disques. Et donc cette infime variation de largeur de ces disques, justement, va être démultipliée par les divers leviers autour avant d'arriver jusqu'à l'aiguille. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le rouleau est composé d'un mouvement d'horlogerie le permettant de tourner sur lui-même à 365 degrés. Alors, à l'intérieur, il y avait une petite plume de rechange. Alors, il se remonte par clé. Et nous pouvons en plus choisir le temps que prendra le rouleau à faire un tour sur lui-même, soit 24 heures, soit 175 heures, qui représente environ une semaine. Ainsi, on peut faire des mesures sur une semaine ou sur une journée. Alors, sur le côté, à droite de l'appareil, il y a deux capteurs, donc le thermomètre et le baromètre, enfin l'hygromètre, excusez-moi. Alors, c'est celui donc, que je suis en train de dévisser. Pour mesurer précisément l'hygrométrie, eh bien c'est très étonnant, mais il se compose en fait de crins de cheval.
Alors en fait, c'est deux échantillons de crins de cheval qui sont bien tendus et donc avec la différence d'humidité, ils vont plus ou moins s'assouplir, plus ou moins se détendre ou se tendre, et ça va agir, en fait, ce mouvement va être démultiplié par les leviers pour agir ensuite sur l'aiguille, comme pour le baromètre. Et enfin, cette pièce-ci, cette partie-ci, c'est le thermomètre. C'est composé d'un ruban de métal en forme de spirale, et donc avec la température, il va soit se dilater, soit se rétracter, et donc cette variation va être encore ici multipliée par les leviers. Alors là, il y a une petite clé permettant de tendre ou de détendre ce spirale, hein, cette spirale escargot, hein, de métal, pour ainsi régler plus précisément la température. Alors pour l'hygromètre, ce que nous recommande, ce qui est fourni avec l'appareil, c'est ce tube en feutre. Alors il faut l'imbiber préalablement d'eau, hein, complètement, et on vient obstruer le plaquet contre le capteur d'hygrométrie pour ainsi obstruer toutes les ouvertures. Et après, il faut lire il faut que l'aiguille nous indique entre 92 et 96% d'humidité pour obtenir une valeur correcte. Alors les plumes, parlons-en. Simplement pour les enlever, il suffit d'agir sur ce petit levier. Ça va les décoller du rouleau et après il suffit de les détacher. Il y en a au total 3 qui sont composés en fait c'est un fin petit réservoir dans lequel on va y glisser une goutte d'encre et par capillarité, eh bien ça va venir s'écouler sur le papier. Alors comme encre, j'utilisais de l'encre de stylo plume, hein, une encre classique pour usage courant. Malheureusement, c'est plus embêtant qu'autre chose puisqu'il faut la changer tous les jours, elle s'évapore ou elle s'écoule trop vite, donc c'est pas très pratique et puis ça consomme du coup beaucoup. Alors à défaut de l'encre de stylo plume, j'utilise de l'encre de stylo bille. Alors c'est une encre visqueuse qui ne sèche pas très vite du tout, enfin ça sèche pas du tout même, ça s'écoule très lentement, donc ça nous fait un trait très fin, et il faut changer l'encre une fois par semaine, ce qui est parfait étant donné que le rouleau au maximum peut tourner sur lui-même sur une semaine. Et enfin, pour nettoyer ces plumes, donc je les enlève délicatement et puis après je les trempe dans de l'alcool isopropylique. C'est un alcool à 99,9% d'alcool, hein, extrêmement fort, on peut s'en procurer en pharmacie, et ça enlève plutôt bien l'encre. Après je les trempe dans un bain à ultrasons, ça permet d'enlever les quelques résidus, et puis après avec un cure-dent ou une autre pointe de bois tendre, j'enlève les quelques résidus d'encre restants. Enfin, pour terminer, voici l'utilisation. Malheureusement, ce n'est pas la bonne puisque ça ne concerne que un appareil qui possède un thermomètre et un hygromètre. Alors voilà ce que j'ai à vous dire sur ce bel appareil, hein, tout en métal ou en plexiglas. Un joli appareil scientifique. Alors je n'ai pas plus d'informations, je le daterai des années 60-70. Et si vous avez plus d'informations à son sujet, n'hésitez pas à m'en faire part.